Et bonjour à toutes et à tous. Du coup, alors, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui est encore arrivé, mais comme j'avais call, ce sera la tier list aujourd'hui. On y est du coup. J'étais pas là du coup pendant la session, donc je vais essayer de tenir compte de vos commentaires, sachant qu'à mon avis, la save que j'ai, elle va pas être incroyable pour les prochains jours, donc on va bien voir, Là, je suis en train de regarder vite fait la map avant de commencer. Ça risque d'être incroyable cette affaire. Ça risque d'être incroyable cette affaire. Le persan n'existe plus, merci à lui d'être venu. Et s'il lui reste une province? Eh ben. Ah, l'Autriche est morte aussi. Eh ben, il y a eu du mouvement un peu. Putain, et la France, elle est vénère. Oh là 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 là, la France, elle est vénère. Eh ben, il y a eu du mouvement, hein. Il y a eu du mouvement. Bah, du coup, on va commencer par l'Indochine, vu que c'est le seul vote du sondage. Donc, on va se caler sur le Siam. On va lancer la game. Ouais, c'est bon, je suis sur la tier list de ce côté-là. Là, ici, je suis là de cet autre côté. Donc, c'est bon, on va pouvoir commencer. Il y a eu un seul vote qui a été donné, mais bon, c'est bon, c'est bien, c'est qu'il y a au moins une personne qui est là et qui suit. Est-ce que du coup, si vous êtes là, est-ce que du coup, vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Bon, j'espère que oui. Enfin, bah, après, de toute façon, à mon avis, cette tier list là, ce sera une tier list à remater. Pour juste avant de commencer, vite fait, je vous bascule sur l'écran du jeu. La tier list de la semaine dernière va arriver sur YouTube normalement demain matin ou après-midi, je sais pas trop. Enfin, elle va arriver sur YouTube, quoi. Et du coup, celle-là suivra juste après. Celle-là suivra juste après. Donc, normalement, il y aura les rediffs des deux tier lists sur YouTube qui seront normalement remises. Bon, bah j'imagine que le nombre qu'on ait ne bougera pas trop, donc on va être 4-5 pour la tier list, ça va être plutôt sympa. N'hésitez pas à noter des commentaires quand vous en avez. Du coup, on va commencer par le Siam. Alors, si j'ai bien lu, le Siam s'est battu principalement, voilà, ici. On est sur une énième occupation de Lisbonne. Par contre, là, bah, du coup, désolé pour les votes, hein, je pars du principe, comme il n'y avait qu'une personne qui avait voté quand j'ai regardé, que c'était l'Indo, donc on start par l'Indo. Même si, bon, le Siam, on va parler un petit peu des autres pays européens, je suppose. Du coup, le Siam, 130, putain, 130% de discipline, ça pique un peu quand même. Qui se fait exploser par le Portugais et par quoi d'autre? Le Burgerland, en fait, surtout, avant tout. Burgerland et Portugais qui se battent et voilà. Et le Siam le Siam se fait ratio, ça sent le stack wipe encore. Ça sent stack wipe cette affaire. Derrière, on peut observer que finalement le Mamelouk a perdu un peu enfin bon, on verra ça après, mais du coup dans les différentes guerres, le Siam est vraiment juste venu pour casser les couilles au Portugal, quoi. Mais cette fois-ci, il détient son objectif de guerre, et son objectif de guerre qui est Tiwi. Alors si vous ça Tiwi, où c'est que c'est que ça, le Tiwi? Voilà, le Tiwi, c'est dans l'Australie portugaise, et il tient son objectif de guerre, donc pendant ce temps, le Srivijaya ne pourra pas forcer une paix, quelle qu'elle soit. Pas Z pour ceux qui se font publicité, normalement je peux changer ça semaine prochaine. Voilà, c'est ce que m'a dit YouTube, c'est je peux changer mon contrat semaine prochaine pour recaler des publicités que avant et qu'au début, à la fin du stream et sur les rediffs. Par contre, sur les rediffs, si j'ai bien compris, ça va être sauvage et ça va rester sauvage. Mais de toute façon, je sais pas si vous avez vu, il y a eu pas mal de drama en ce moment sur les publicités il y a eu pas mal de drama sur les publicités sur YouTube ou sur Twitch qui venaient de YouTubeurs, vulgarisateurs et compagnie. Et bonjour à Grigou et à Era. Excusez-moi. Donc, bah, écoutez, c'est une guerre que le Portugais peut peut-être gagner, ce serait bien, ce serait la première. C'est surtout la dernière île qui manquerait au... Manifestement, c'est la dernière île qui manquerait à l'Indonésien pour être safe, entre guillemets. Bon, faudra bien sûr coloniser ça, mais alors je comprends pas trop le délire d'avoir pris cet objectif de guerre-là spécifiquement. Non, pardon, c'est le Siam et tout qui vont gagner leur guerre.
Je comprends pas trop le délire d'avoir pris cet objectif de guerre-là spécifiquement. Après, je suppose que c'est pour pouvoir faire plus facilement une paix. Mais bon, à 36%, je vois mal comment. En fait, à 36%, en perdant cette bataille-là, donc en perdant le Portugal, à mon avis, c'est finito pipo. Ça va être encore une paix qui va devoir être négociée après une guerre de 50 ans. Et la guerre a commencé quand d'ailleurs? Parce que le titre de guerre a eu le temps d'être rempli, c'est 166. Ouais, ça fait que 5 ans. Ouais, ils peuvent se battre encore 5-10 ans. Ouais, le Mémoire a colonisé l'Australie, mais le Mémoire est encore en vie ici, hein, il me semble, hein, si je dis pas de conneries. Il y a une connerie comme quoi le. Attendez, le Mémoire. Mais non, c'est le Mémoire colonial, c'est une dépendance colonie maintenant de l'Espagne, mais le Mémoire avait colonisé tout ça ici, hein. Respect au Mémoire, hein. Respect au Mémoire, du coup, c'est une colonie. En fait, c'est l'Australie espagnole, c'est tout, hein. Il y a combien de provinces? Attendez, on va faire ça vite fait, tac. Ce sera plus facile pour bouger. Combien ça a de provinces, le Mémoire? Voilà, attends, tac, on va plutôt faire ça. Et est-ce qu'en gros, ça donne un marchand à l'espagnol? Non, il n'a pas des 10 provinces qu'il faut, donc ça doit être une histoire. 1, 2, 3. Ouais, c'est un Nguni fétichiste, hein. 3, 4. Ouais, c'est tout pile une colonie en fait, quoi. Ok. Donc non, pour arriver sur le Siam, c'est un beau pays. On va passer vite fait sur l'écho. L'écho, c'est bien de recevoir enfin des subsides. C'est dommage que la majorité des subsides viennent de la Grande-Bretagne, quoi. Mais bon, passons. Je sais pas, il doit y avoir un problème avec l'écho du VG de l'Indo, doit pas être si incroyable que ça. Joli MP Max, mais ouais, c'est quand même joli MP Max par rapport à la FL. C'est Flemmard a enfin un peu travaillé pour pouvoir arriver à ça. Niveau doctrine, débloquer le 6ème slot de doctrine qui arrive, attendez. Qui arrive Tech 22 pour être Tech 22, donc c'est bien, il l'a. Ça sera juste cool maintenant de prendre les idées dedans, quoi. Je comprends de moins en moins son build. Je comprends de moins en moins son build, mais... Ah si, il a viré influence, ok, d'accord, je comprends. Il est passé d'espionnage à influence. Je pensais qu'il avait espionnage et influence. Fais voir la gueule des policies. Ouais, il a de la cave, quoi. C'est pour avoir de la cave, c'est pas non plus particulièrement incroyable, hein. Bon, il a le 5% de l'armée standardisée, donc je suppose que ça devrait aller, mais... ouais. Mais ouais. Mais écoutez... On est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Vite fait aussi, on va vite fait passer sur la carte du dev. Ouais, et c'est pas non plus incroyable non plus. Enfin, va falloir faire des investissements. Vite fait les bâtiments aussi au passage. Là, tant qu'on y est. Quasiment toutes les menus sont là. Il y a des garnisons également. Ouais, sa GavCop est respectée, donc il pourrait peut-être un peu la dépasser sans que ce soit véritablement problématique, je pense. Bon, après, c'est au joueur, encore une fois, c'est au joueur de faire ce choix-là. Non, non, sinon, bah écoutez, c'est pas le plus beau pays que j'ai vu de la création, mais le pays est fine. Le pays est fine. C'est un pays qui va aller dans les solides, très clairement. Est-ce qu'il peut mériter plus au-dessus? Je pense pas. Je pense pas, honnêtement. Enfin, moi, pour moi, en tout cas, c'est pas prévu à l'ordre du jour. Voilà. L'Indonésie, donc, qui est turbo riche et qui a des subsides de la Grande-Bretagne. Ah, c'est technique. Ah, c'est technique. Il fait 263 net et ça subside pas le Siam qui se bat pour lui. Ou alors ça explose pas sa FL navale. Ah si, ça explose un peu sa FL navale quand même. Ouais, puis ça va être compliqué d'en faire plus quoi au bout d'un moment. Ah ouais, putain, ouais, non, là on est rentré sur une autre dimension. Le pire est rentré dans une autre dimension, hein. Turbo riche, une éco navale, quasiment toute sa région qui est prête. Il peut même pouvoir peut-être récupérer l'entièreté de l'Australie, voire même éventuellement, je pense que c'est un pays qui peut tenir face à l'Espagnol. C'est un pays qui peut tenir face à l'Espagnol, donc vrai de vrai, à part le VJ et l'île de Noël, il a toute sa région, quoi. Alors, par lui et par ses vassaux, mais... Non, gros respect. Gros respect, et niveau doctrine, on en est où? Ouais, il pourrait choisir un autre ensemble de doctrines. Bah écoutez, en vrai de vrai, il a les doctrines qu'il faut, j'ai l'impression, pour jouer naval. Après, je suis pas expert des pays navals, donc ça se trouve, je dis des conneries, mais... Je dis une connerie, mais... Il est riche comme ça? Ok. Sans avoir écho. Bah moi, je serais lui, je prendrais écho, hein. Moi, je serais lui, je prendrais écho. Ça finirait le travail.
Non, mais heureusement, je suis d'accord. Heureusement, en bord de map, heureusement qu'il est fine. Mais après, écoutez, économiquement, sincèrement, que ce soit le. Enfin, moi, tu vois, je vois le Siam et je vois l'Indonésie. Pour moi, ils jouent pas dans la même cour, hein. On voit bien, en fait, pendant un moment, le Siam, je pense qu'il pouvait renverser la tendance et devenir le partenaire majeur. Là, c'est bon, c'est définitif. Pour moi, l'Indo rentre dans les pays alpha, mais c'est un pays alpha parce qu'il est turbo riche, il est protégé militairement par le Siam, même si le Siam, c'est pas incroyable, mais surtout, sa flotte, en fait, le protège de tout, quoi. Donc nous, on reste pas à lui. Là, pour le coup, l'Indo est un vrai gros pays solide. On va passer sur son vassal, mais son vassal, déjà... Son vassal qui n'a pas de subside, hein. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que son vassal ait des subsides pour build up un peu l'écho. Bah, l'écho, en vrai, ça va, même si... Oh, les manus, là. Oh, putain, les manus à 0,8, à 0,7, qui sont pas faites. J'ai mal au cœur, hein. J'ai mal au cœur, hein. Putain, c'est un joli arbre de mission, le Philippin. Pareil, quasiment parti pareil que son maître à la description près qu'il n'a pas commercial. Moi, je serais lui, je prendrais Echo d'ailleurs, c'est dit au passage, parce que pour moi, il signerait bien le travail, parce que manifestement, il peut pas compter sur son Overlord. Alors, on est peut-être tombé sur une transition entre sessions. Bah, ils sont loin d'être très riches. Dans l'absolu, je suis d'accord, Hera, son net, quoi. Son net, c'est 270. Je veux dire, à un moment ou à un autre, son net, c'est quasiment une manufacture. Il a du rab. Je sais pas, hein. Pour moi, en tout cas, c'est riche, hein. Si tous les pays d'Europe font plus de 270, il baissera. Il s'y baissera. Après, c'est vrai que peut-être qu'en revenu brut, t'es moins riche que je doute, mais si t'as 800 d'income brut pour avoir 700 de dépenses, au final, t'es moins riche que quelqu'un qui a 660 d'income brut pour 400 de dépenses, en fait, factuellement parlant. Non, t'es pas moins riche parce que les events vis-à-vis de la thune et tout, ils sont ramenés proportionnellement. La vente des terres, c'est pareil. Mais, ouais, enfin, regarde, il a des subs, ok, mais, enfin, 88 de subs sur 270 de net, c'est pas incroyable non plus, hein. Après, plombier, si tu te fais tout seul, tant mieux, hein, je dis pas, mais tant qu'à faire, autant profiter, quoi. Autant profiter, et si tu te fais tout seul, bah à ce moment-là, mon frérot, j'y reviens, mais ça, c'est pas mal, hein. Tu pars, là, quand t'es là, tu prends Echo, tu prends les 2 points dans Echo, puis après, tu full build tes manus, hein. Parce que là, en vrai de vrai, ça te ferait du bien, je pense, hein. Bon, après, c'est toi qui vois, mais moi, je pense que ça te ferait du bien. Moi, je pense que ça te ferait du bien. Ben voilà, ben, du coup, le Madja est un pic qui, qui peut aller au, enfin, le Medja va être un pic qui va aller dans mai, hein. À défaut de, pouvoir faire autre chose en tant que peuplette, quoi. Ben les Indiens, du coup, alors le Népal. Ben, tu vois, déjà, tu me dis l'Indonésie est pas si riche que ça. L'Indonésie, même sans les subsides de la GB, est plus riche que le Népal, qui quand même reste un pays assez riche. Oh, sa mère, la limite. Ouais, mais pas de MP toujours, hein. Éternel problème du Népal. Après, c'est fort, hein. C'est quoi le résultat de la guerre Népal-Espagne? Par contre, si quelqu'un peut me la donner, qui a gagné? Si quelqu'un peut me la donner. Si, voilà, s'il y a quelqu'un qui peut la donner, mais vrai de vrai, ça me surprendrait pas des masses qu'il ait gagné. Après, je pense qu'il peut pas gagner une guerre longue. Ça, c'est sûr et certain, il a pas assez de MP. Son MP est vraiment sa principale faiblesse. Vite fait, je vais jeter un coup d'œil. Merci pour le follow, plombier. Ouais, c'est ça, c'est clairement un manque de garnison, je pense. Je pense que c'est un manque. Honnêtement, faut expandre la GovCap et y aller parce que au final, expandre la GovCap, dev les provinces aussi, parce que là, typiquement, tu mets un dev, tu peux mettre un terrain d'entraînement. Alors, c'est pas beaucoup, mais au final, si tu fais ça un peu partout, bah, tu te retrouves avec quand même un meilleur MP. Ouais, tu peux pas commencer à dev en militaire par contre, parce qu'il y a la Tech 22, donc la Tech 22, elle est quand même assez importante. Euh, Ok, ok, bon bah au final ça a juste c'est l'Espagne qui a win. Bah écoutez, GG Wellplay, hein. GG Wellplay. Après ouais bon bah écoutez moi pour moi le Népal va dans Alpha, mais pour moi autant il y a quelques tier lists j'aurais dit ouais franchement ça concurrence l'Espagne. À voir l'Espagne, hein, mais là je trouve que vraiment il y a vraiment un problème de MP Max, hein. Au bout d'un moment je veux bien qu'il faille respecter la GovCap, je sais pas quoi, mais à mon avis dans ton pays t'as des hop
Ouais, t'as aucun COT terrestre. Si, par exemple, t'as le COT, ce COT-là. Typiquement, je suis désolé, cet état-là, faut augmenter la GovCap et bah, tu l'as déjà fait, a priori, j'ai l'impression. Mais même sur du vert, faut augmenter la GovCap, hein. Vrai de vrai, j'ai envie de te dire que avec un truc qui te donne, avec ça qui te donne qui donne plus 33% de réserve locale, j'imagine que c'est un état que t'as dev en plus. Ouais, c'est ça, c'est un état qui est dev. Honnêtement, les garnisons feraient pas du mal, hein. Pour moi, les garnisons feraient pas du mal. Les garnisons, ça va pas que sur du blé, hein. Je sais que on fait que ça sur Savoir-faire, mais des garnisons que sur du blé dans un state ou qui a Carrefour Commercial 3, pour moi, c'est un peu du trolling. Après, respect, si toi ça te va et tout, tu vois, mais moi, pour moi, c'est un peu du trolling. Tu vois, là, pareil, l'état du Lahore, Carrefour 3, t'as mis un peu de dev, t'as mis genre une garnison. Sur une province à 2 en plus de dev. Je sais pas, pour moi, il y a un peu des trollings, il y a un peu du trolling. Là, pour moi, par exemple, j'aurais mis, plutôt que de mettre une garnison en premier, j'aurais mis une Manu, quoi. Non, je sais pas. Pour moi, il y a, en termes de micro, Xus, c'est toujours pareil, t'as plutôt un bon gros macro player. Mais dès qu'il y a de la micro, bah, ça devient un peu compliqué, quoi. Ça devient un peu compliqué, mais après, c'est pas grave en soi. Ton pied, ton pied est pas rentré dans le Lumen, j'ai eu peur de ça un moment, mais c'est les maps qui font ça. Euh, Rappelle que là, ça, tu peux finir de manger, hein, le dernier state du Shun si tu veux. Du. Ouais, ben pour moi, ok, ben à ce moment-là, moi j'ai envie de te dire que moi je pense que t'as une petite session. En plus, je sais que toi t'aimes bien checker les saves et tout, donc en vrai, moi je pense que tu devrais vraiment t'astreindre à vite fait faire une session de micro parce que moi je vois des trucs, tu vois, en passant 2 minutes dessus, mais tu vois, quand je vois de la carte tes garnisons, on clique où sont les garnisons, fourniture navale. En soi, pourquoi pas? J'ai envie de te dire, en soi, pourquoi pas? Mais à ce moment-là, faut être cohérent jusqu'au bout, passer le terrain d'entraînement. Que quitte à avoir un terrain d'entraînement, c'est passer cette province niveau 20. C'est passer cette province niveau 20, en fait. Avec 10 de dev 1000. Enfin, je sais pas, en tout cas, moi, voilà quoi. En tout cas, moi, je ferais un petit peu de micro si j'étais toi. Après, encore une fois, chacun ses goûts, hein. Le Timoride, il est destiné à être annexé ou pas? Parce que vrai de vrai, il est fat. Non, il est pas fat en fait, j'ai rien dit, il est tout petit. Il est tout petit. T'as pris les provinces qu'il fallait. Tac, il reste pas grand chose. Ouais, il te fait du coton quoi. En fait, il reste ces deux provinces là et puis après t'es bien quoi. Bon, ça, toujours ne jamais sous-estimer le prix du cuivre, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie. Ouais, effectivement, qui était en train de faire l'annexer, bah ouais. Mais bon, bah non, écoute, bah pour moi c'est un pic qui va dans Alpha, mais comment dire? Attention, enfin moi c'est tout ce que je te dirais. Après, t'en fais ce que tu veux, honnêtement, mais attention, en fait, parce que attention parce que du coup pour moi ton pi en fait en soi ton pi il est strong donc il y a rien il y a pas grand chose à dire en fait mais genre ça tu vois qu'il y a des défauts de micro et puis c'est même pas la micro j'ai passé 10 minutes ou j'ai passé 10 minutes avant en fait c'est genre une fois et t'as capté. Oh la belle enclave espagnole. Ça d'ailleurs j'ai envie de te dire je sais pas quel P a fait l'espagnol mais si normalement t'es censé lui laisser un accès à la mer, hein. C'est à voir, faut que je demande à Waza quel pays il a fait, parce que là, pour moi, c'est violation des règles, hein. Normalement, il est censé avoir un accès à la mer. Je sais pas comment il t'a pris ça, par quoi il t'a pris ça, mais voilà. Normalement, t'es censé lui laisser un accès à la mer. Bah, regardez, parce que si Waza décide de patron de cette province-là, je vais être obligé dans les édits de lui faire un trait qui lui permette de rejoindre les provinces, ou lui redonner, ou d'annuler la paix tout bêtement que vous avez faite. Parce que là, même si c'est d'accord avec vous, après, je sais pas, Flemmard, il a autorisé ça ou pas pendant la session? Flemmard, si t'es là d'ailleurs. Oui, mais je m'en branle que ce soit un accord. C'est ça que vous comprenez pas. Je m'en fous. Donc non. Voilà. Bon, bref. Écoutez, passons. Je verrai avec Waza. Je verrai avec Waza. Le VJ. Alors, est-ce que le VJ a été joué session dernière? Une vraie question.
Ok. Ben à ce moment-là, Flemmard, si t'as pas vu, moi j'ai envie de te dire que vous réglez ça entre vous, mais vous me laissez pas cette tache jaune immonde au milieu, quoi. Xu. Zap a remplacé, ok, ça a été joué. Bah déjà, c'est riche. La FL a augmenté, j'ai l'impression, par rapport à quand c'était Vodka qu'il jouait. Eiffel qui correspond au MP, c'est plutôt pas mal en vrai. L'écho est relativement correct, tu fais du 50, ça fait du 55 net, donc c'est plutôt pas mal. Ça manque un peu de manu. Ouais, là par exemple, Zap, si tu me vois ou si tu viendras revoir en vocal, là typiquement des manus comme ça qui sont pas faites, c'est un peu du trolling. Des garnisons ont été faites, ça c'est plutôt pas mal. Ça manque de poser un petit peu de dev dessus. Là, niveau doctrine, je pense que commercial, ne serait-ce que pour les policies avec Echo, c'est pas dégueu du tout. Quand bien même t'as pas énormément de commerce, si je dis pas de conneries. Ouais, t'as 64 de commerce en plus, donc t'en as un peu quand même. Hmm. Donc voilà. Ok, ouais, donc session prochaine, ça va être encore le zoo quand je vais essayer de parler avec toi, Hera, quoi. Ça va être encore le zoo. Très bien, très bien. Putain, c'est dommage qu'il habite pas dans le nord parce que j'aurais bien fait un truc style je vous admine, mais en même temps j'ai le zoo derrière, quoi. Ça m'aurait bien fait marrer. Mais je vis trop loin. Ok. Bah écoutez, plutôt stylé. Zap, si tu passes par là, dis-moi si tu voudras mettre des joueurs sur l'Orisha et le Gujarat, vu que ce sont des vassaux qui ont été joués et tout, ce serait pas si con que ça. Le VJ est un pick qui n'a toutefois pas les prétentions pour aller dans Solide. Pour moi, c'est un pick qui est haut mais bas solide. Donc pour l'instant, je le mets, c'est un pick qui est moyen haut pour moi. Le Malois. Alors le Malois déjà c'est un peu plus riche, ça pue un peu moins la merde. Bel Eiffel mais un MP qui est cataclysmique, qui a débloqué son sac qui part sur le commercial, donc qui a quand même commencé déjà un peu à hausser son commerce, qui collecte un peu partout où il peut collecter, qui est vraiment la deuxième tache rouge quoi. Qui est vraiment la deuxième tache rouge par excellence du coin. J'ai envie de vous dire que écoutez, pareil, on va faire vite un tour sur les bâtiments, là on peut se permettre, ok. Oh là 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 là, mais les menus. Mais vous avez quoi contre faire des. Non mais genre vraiment. Là je suis désolé, mais on est au-delà du stade du trolling, il y a des menus à 1,40. 1,11. Alors peut-être que tu viens de prendre les provinces parce que je vois que c'est manifestement en perse et que c'est le persan qui les a pas faites. Il y a peut-être de ça, je dis pas. Mais. Mais merde quoi. Je sais pas, genre, tu prends des emprunts, tu vends tes terres, je sais pas quoi, là, tu peux te faire 2600 ducats, ça te fait 3000 ducats, la manu te coûte 387, donc elle peut te coûter 375. Non, ok, non, t'as un autre pôle. Pourquoi elle te coûte autant? Attendez. Pourquoi les menus lui coûtent autant? C'est une vraie question. Euh... Ok, non, ça lui devrait lui coûter plus, justement. Non, je sais pas, là, pour moi, il y a un truc à faire, hein. Il y a un truc à faire parce que là, il y a des menus comme ça. Tu te fais 3000 ducats, 3800, ça fait 3870, donc t'es à peu près à 7-8 menus. T'es à 7-8 menus, tu fais là les 3 et 3, 6 et 1, 7, tu fais les 7 premières ici, là. C'est minimum 0,9 par menu. Ça te fait du coup quasiment 7 d'income, basiquement. Rajoute à ça la prod, rajoute à ça la valeur commerciale. Ah, pour moi, il y a un peu du trolling quand même, hein. Il y a un peu du trolling. Ouais, voilà, t'as été occupé, mais enfin, franchement, frérot, n'hésite pas, hein. Franchement, frérot, n'hésite pas, hein. Ok, du coup, Malois, c'est un mais. Alors, pour le coup, ça va derrière le VJ pendant ce temps, mais pour moi, c'est destiné à le dépasser parce que tu vois que le pays est riche globalement, mais contrairement au VJ qui a plus tant de prospectives que ça, je trouve que le Malois a d'énormes prospectives, l'invasion de la Perse et tout, ça l'a mis plutôt bien. Donc, vrai de vrai, j'ai envie de vous dire que c'est un pays sur lequel je me dis, ouais, en vrai, pourquoi pas, il peut faire une bonne fin de game, tu vois. Genre, en plus, il a du point 1000, donc il va pouvoir se faire un petit peu de dev. Ça va vraiment être pas mal. Je pense que ça va l'aider, notamment niveau MP. J'aimerais bien voir la gueule du dev, vite fait. Ouais, c'est ça, tu vois. Genre là, finir ton state capital, finir d'en faire un état à peu près propre. Finir d'en faire un état à peu près propre, tu vois. Genre, typiquement, là, tu vois, pareil, tu mets une forteresse en étoile.
Je dis pas, hein. Mais pour moi, tu dev la province, tu mets une Manu à la fin de ta forteresse, hein. Enfin, je sais pas, voilà, y a plein de trucs qui me trigger pas mal, après, bon. C'est un pic qui a d'énormes potentiels, faut juste que le joueur utilise pour une fois son cerveau. Donc voilà. Voilà. Bah écoutez, c'est bon pour le Malois, il est classé. On va faire le Moyen-Orient, tiens. On va faire le Moyen-Orient, on va faire Moyen-Orient, on va faire Mamelouk, Yémen. Ouais, on va faire Yémen, plutôt Yémen, Mamelouk, puis après on... Cyrus est venu jouer l'Aka ou il a joué le remplaçant du Yémen? Vraie question. Qui a joué le Yémen? Je sais que ça a été Sissi qui l'a joué une session. Est-ce que quelqu'un l'a repris derrière? Écoutez, pour le Yémen, le pays, 200 d'income, c'est plutôt pas mal. 85 en net, c'est toujours ok tiers. 160 de FL, 350 de MP max. Vrai de vrai, c'est loin d'être dégueu. Euh, ok, il n'y a pas tant de manu que ça. Il y a des garnisons. Bah, va falloir dev, hein. Toujours et encore. Et alors là, pareil, l'expand gov, hein. Faut pas hésiter à l'utiliser. Quand t'es un pays comme le Yémen où t'es un petit peu cockblock un peu partout, bah là, faut vraiment pas hésiter à utiliser l'expand gov, hein. Salut Pango. Salut Pango. Ouais, bah Tyrus, voilà, bah Tyrus. Bah après, je pense que Tyrus regarde pas les tier list, donc ça règle le problème. Mais si quelqu'un joue avec Tyrus et est en session avec lui, faut lui dire de pas hésiter à utiliser l'expand gov et ensuite à. Je sais pas, il a combien d'emprunts? Il est si pauvre que ça. Il a que 1900. Il peut se permettre d'ignorer ses emprunts, prendre ça. Build quelques manus, je pense qu'il y a des manus, ça lui fera toujours plaisir. Typiquement, là, le fait qu'il n'y ait pas une manu. Ouais, le fait qu'il y ait absolument tous les bâtiments du jeu, y compris une putain de mosquée sur une province comme Aden sans Manu. Voilà. Merci pour le resub, Marie. Bah, le Yémen est infâme à dev. Moi, pour le coup, j'ai fait une game Yémen full grid into Tune. Je suis d'accord qu'en soi, le Yémen, il est infâme à dev. Mais après, il faut pas oublier qu'on est en vanilla, hein. Genre en vanilla avec Echo. Moi, en plus, vu son build, j'aurais pris Echo quantité et puis j'aurais dev comme un Ayurax, hein. J'aurais vraiment dev comme un Ayurax. Non mais je sens de toute façon, je sens que le truc avec la mosquée va être clippé, il va être ressorti dans d'autres trucs, mais voilà quoi, la mosquée sur Aden plutôt que la Manu. Et puis le pire c'est que il y a Météo qui est passé dessus. En soi, Météo ça reste quand même un très bon joueur par rapport à ce que moi je connais, par rapport à mes standards. Alors peut-être que c'est plus le cas aujourd'hui, mais voilà, en tout cas ça reste un bon joueur. Mosquée. Il y a Sissi qui est passé dessus. Je rappelle que Sissi se vante souvent d'être un top 4, 8, 10 FR, je sais pas quoi. Je, je, je sais pas quoi. Euh, Il y a plus la police. Ok, my bad. Il y a plus la police, donc très bien. J'ai pas joué de toute façon, j'ai pas, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Mais dans tous les cas, faut dev comme un Ayurax, hein. Normalement, t'es pas censé pleurer parce que tu dev hein, avec le Yémen, hein. Ouais, pardon, top 3, my bad. Top 3 FR. Pareil, Mosquée sur truc. Et après, du coup, Tyrus, parce que ça step up, tu vois, genre, Météo top 10, si, top 3. Et top 1 FR, il a pas vu non plus. Par contre, il build en masse des centres de conscription, hein. Je pense que ça va sauver le Yémen, hein. Non, je sais pas, vrai de vrai, pour moi c'est un peu du trolling. Mais bon, si quelqu'un du coup veut passer le message, si quelqu'un veut passer le message, bah faut pas hésiter, hein. Voilà. Bien. Du coup, le Yémen, c'est fait. Donc le Yémen, ça va aller où? En vrai, pour moi, là, le Yémen, il y a du trolling. En soi, il y a du trolling, le Yémen. Mais ça reste un pays qui est moyen, qui est devant le Philippin, mais qui est derrière les... En fait, je vais passer le Philippin dont je pleure le poulet, parce que vu tout ce que je mets dans moyen, le Philippin, il a pas trop sa place, en fait. Qui pendant ce temps est plutôt un pays moyen bas, le Yémen. Le Mamelouk. Alors non, on va arrêter de sélectionner les zones. Ok, le Mamelouk. Donc 260 income, 82 net, c'est plutôt pas mal. Voilà, moins de FL que le Yémen. Je serais Mamelouk, je commence à m'inquiéter quand même, hein. Parce que vrai de vrai, sa qualité, elle est pas oufissime. Et à côté, t'as un Yémen qui va avoir. Bon, après, en même temps, si le Yémen essaie de tuer le Mamelouk, c'est le Yémen meurt pas longtemps après. Mais vrai de vrai, je commencerais un peu à m'inquiéter si j'étais le Mams. De toute façon, je pense qu'il y a d'autres sujets d'inquiétude, hein, notamment ce truc au-dessus, la Hongrie, hein.
Ouais. Le pays est à jour tech, vrai de vrai. Là, tu sens les pays qui ont un peu la haine de pas avoir fait. Oh là là, sa mère la pute. Eh, Vilbur, faut arrêter la bagarre, faut prendre des emprunts, il faut faire des manus aussi, hein. Genre, à la limite, que tu fasses pas des manus aux frontières parce que c'est chiant et que c'est relou, ça je l'entends complètement, mais attends, par contre, j'ai peur d'un truc. J'ai vraiment peur d'un truc. C'est bon, ça va, j'ai eu peur. Je crois qu'il y avait des chantiers navals partout. Je voyais tous les bateaux qui sortaient. Non, non, après, là, faut pas hésiter à prendre des emprunts. Là, c'est ridicule, hein. Enfin, ridicule, non, mais ce que je veux dire, c'est que tu pourrais tellement gagner plus. Là, je veux dire, là, pareil, hein, bon, même si ça commence à être un peu tard aujourd'hui, vite fait, pour faire des manus, vu le state de la game. Euh, Non, mais ouais, mais, non, mais en fait, t'as raison, Pango. Skill de construire un pays, voilà, carte de spread manufacture, vrai de vrai. Non, mais c'est calamiteux, hein. Ouais, alors effectivement, Diamant, ce sera un move très Tyrusien de trahir le Mamelouk. Mais le problème, c'est que les moves. Si tu veux, il y a une raison aussi pour laquelle tout le monde se fout de la gueule de Tyrus en mode il passe jamais les games. Parce que là, typiquement, s'il trahit le Mamelouk, ben, le seul truc qui va se passer, c'est qu'il va se faire ratio derrière. Mais bon, après. Écoutez, là, au bout d'un moment, là, c'est gravissime. Là, faut au pire, faut accepter de perdre un peu des territoires en Afrique, gagner de l'argent. Je sais pas, revendre cette partie-là de l'Afrique aux Portugais. De toute façon, tu peux pas l'exploiter, tu peux pas bien l'utiliser. Donc, vrai de vrai, mon frérot, tu te mets des gigas, tu te mets un mur de forteresse ici, là. Là, tu fais sa full forteresse. Ici, tu réfléchis pas. Et le mec qui veut t'envahir, bah, il fait les sièges de forteresse, tu te bats et tout, tu lui mets une attrition de débile, et puis basta, t'attends, hein. Voilà. Et écoutez, Mamelouk, et ça me fait mal au cœur parce que ça me fait mal au cœur de le mettre en moyen, mais en même temps, ouais, si, c'est ça, c'est moyen, c'est derrière le VJ, c'est devant le Malois, je pense, honnêtement. Mais c'est derrière le VJ, objectivement, hein. Objectivement. Après, ça me fait relativiser, en fait, le pays flemmard, il est plutôt bien, alors que il pue la merde, hein. Alors qu'il pue la merde, hein, mais bon. Mais bon, passons. La Hongrie. Alors la Hongrie, 400 d'income, donc j'ai vérifié un truc, mais Grigo, ça reste quand même. Voilà. Merci Grégory, enfin quelqu'un qui fait des manufactures. Qui build de quoi en ce moment? Ouais, putain, ouah, sa mère. Ok. Là, il réfléchit même plus, Grégory, il est passé en click simulator. Et sans prendre d'emprunt, donc vrai de vrai, Grégo, tu prends 50 emprunts, ça te fait 50 000 K, ça fait 50K, tu finis tout le build de ton pays. Vrai homme ferait ça en tout cas. Ou à minima prendrait les emprunts des bourgeois. Mais bon, comme je sais que t'es un low, tu ne le feras pas. Joli MP max, quasiment 500K. Pour une FL à 300, sachant que si je dis pas de conneries, c'est un pic qui a pas mal joué avec les Mercos jusqu'ici, qui ne joue plus avec et qui n'a pas de doctrine pour jouer avec. Donc ouais, pas mal vrai de vrai. Euh, Oui, bah, cette mission sert à rien, vu que cette mission servira si tu fais effectivement une guerre contre Hera. D'ailleurs, si tu veux un fort un peu tricky dans la région, faut le virer celui-là, là, le fort de Bazarafold, et faut le mettre à Barlad, en fait. Parce que le fort de Barlad est un fort un peu putassier parce que sa zone de contrôle. En fait, ou alors si tu le ici à Bazarafold, faut que tu fasses Bazarafold et Jazz Vazar. Et en fait, tu peux attaquer à chaque fois le mec quand si on t'attaque par là, en gros, tu peux à chaque fois attaquer, faire des doubles assauts, aller chercher les stacks derrière et tout. Donc ça, vrai de vrai, c'est un truc, hein, c'est un mouvement un peu pute. Mais moi, je l'aime bien. Mais bon, après, je peux comprendre qu'ils vont. Ouais, non, j'ai vu, il y a Hera qui m'a dit que la semaine prochaine, ça va être épique. Ça va être épique. Tu taffes pas le lendemain, Pango? T'es en vacances? T'es en vacances? Vite fait, j'ai en profité pour faire un sondage pour savoir si vous voulez jouer la semaine du 24. Je vais faire un sondage vite fait là. Je vais faire un sondage ici, mais je ferai un sondage sur le truc. Mais juste que je sache en fait si on joue le. Hop, nouveau sondage. Question, voulez-vous jouer la semaine du 24?
Oui. Non. Je m'en branle. Tac. Dites-moi du coup dans le sondage parce que juste que je sache. Ouais, bah j'y reviens, hein. Je suis désolé pour les pubs, hein, Ah, t'as cours qu'à 16h le lendemain, hein, tranquille. Donc voilà. Hongrie. Hongrie qui pendant ce temps est le premier des solides. À voir s'il step up. Mais quand je compare au Népal et à l'Indo, euh, je trouve qu'il est pas si fort que ça par rapport à ces deux-là qui jouent un. Pour moi, bon, par rapport à l'Indo, enfin l'Indonésie joue un jeu différent que la Hongrie, mais à mon avis est le premier de son jeu, donc ce qui fait sa place dans Alpha. Et je trouve que c'est moins fort que le Népal, la Hongrie, donc ratio. La RDN, autant d'income que la Hongrie avec quand même un peu plus de bagarre. MP Max, c'est bien. Limite, c'est bien. Ah, ça doit piquer un peu dans les guerres rares, le MP. C'est quelque chose qui doit avoir du mal à revenir. C'est quelque chose qui doit avoir du mal à revenir. Ouais, écoute, quasiment fini le slot 22, donc ouais, là, ça va faire du bien. Là, les policiers, je crois que les policiers, ça va te faire souffler un peu, honnêtement. Vite fait, le slot des Manu, ouais, oh, Bon, en vrai, ça va, parce que ton pied est quasiment full build, mais trop ligne un peu, non? Ah, mais ok, c'est parce que tu viens de récupérer la province. My bad, j'ai rien dit, du coup. Garnisons qui ont été faites, pareil. Vrai de vrai, je vais pas faire de la micro sur ton Pillera parce que toi je sais que tu gères pas mal, mais vrai de vrai, je pense qu'il y a moyen de booster de 40 ou 54 en MP max, mais tu dois pas, à mon avis, pouvoir faire beaucoup plus, quoi. Tu dois pas pouvoir faire beaucoup plus, à mon avis. Bah écoutez, non, vrai de vrai, le riche, il est solide. Je pense que qualitativement, militairement, bah, ça reste la Pologne, donc ça doit piquer un peu. Si t'arrives à arriver jusqu'à la fin, une last doctrine en défensive pour avoir un moral d'ahuri, c'est pas mal vrai de vrai. Euh, Et du coup, n'hésite pas à faire ça en fait, hein. N'hésite pas à faire ça, hein. Parce que ta GovCap, tu pourras l'augmenter, donc tu pourras mettre par exemple. Alors attends, si je dis pas de conneries, je vais voir comment t'as build ton marché, mais tu vois, par exemple, l'état de Krakow, tu pourrais mettre des garnisons sur partout, même si c'est pas nécessairement les provinces qui s'y prêtent, mais vrai de vrai, tu t'en fous en fait, vu que ça te fait du MP en plus. Et si ça impacte pas ta attaque. Ouais, le problème, c'est que toi, comme tu as souvent fait banqueroute, tu n'as pas su garder un réseau commercial cohérent. Là, pareil, ici, Vilno, là, c'est du blé. Alors, t'as mis ta garnison ou pas dessus? Tu vois, là, par exemple, Vilno, tu pourrais expandre l'administration et tout. Donc, pour moi, vrai de vrai, il y a des trucs à faire, mon poulet, hein. Ouais. Ok, ok. Bah, écoutez, on verra. On verra. Écoutez, ça va rester quelque chose de plutôt rigolo. Ça restait quelque chose de plutôt rigolo. Je vois que ça se bat pour les vestiges autrichiens. J'imagine qu'il y a eu un partage qui a été fait vu comment le blob a été proprement dessiné. Je vois que tu as récupéré la Prusse orientale, ce qui n'est pas mal du tout. Donc non, non, écoute, solide, pareil. Tu passes tout juste devant la Hongrie. Intéressant de voir le 1v1, surtout si vous êtes IRL là en face de l'autre, parce que du coup, vous allez vous mettre des coups de tête en même temps sur la bataille. Donc là-dessus, c'est dommage, on n'aura pas un live périscope. Pour les plus anciens, vous savez ce que c'est. Mais voilà, on va passer à la Russie. Du coup, est-ce que la Russie a été jouée session dernière? Ça m'énerve tous les stacks. J'ai envie de vous dire que vu l'organisation des stacks, oui, elle a été jouée. Ah, le MP. Le MP, à la limite. Et c'est bien de s'être touché toute la game, mais là, du coup, t'as l'air un peu con, quoi. T'as l'air un peu con, hein. Ah, j'aimerais bien voir une guerre Russie-Népal. Après, ça dépend, faut que le russe ait un vrai. Non, le russe n'ayant pas de vrai système de force, ce serait un carnage, mais un russe avec. Ce russe-là avec un vrai système de force, même face à la qualité débile du Népal, je pense que le russe gagne à l'attrition. Genre, le Népal n'arriverait pas à s'en sortir. Honnêtement. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois.
Donc non, non, écoutez, bah écoutez, moi je n'attends que ça, le 1v1, et je pense que tu arriveras à cliquer, Hera. Pour les ratios Grigo, je pense que tu arriveras à cliquer. Donc non. Non, non, écoutez, c'est une belle Russie. Je sais pas trop par qui ça a été joué, mais celui qui l'a joué a fait du meilleur taf que Scrumrack, et si c'est Scrumrack, bah... À mon avis, Pango, avec cours à 16h le lendemain, ta conscience va rapidement s'échapper. C'est un pays qui part dans Alpha, je vais le mettre derrière le Népal et l'Indo parce que c'est pas le meilleur de ce qui se fait, mais ce MP Max me laisse pantois. Alors, Westphalie. 420 d'income, 400 de limite, MP Max à 500. Il a perdu de sa superbe un peu, le Westphalien. Il a perdu un peu de sa superbe. Genre, je le voyais très fort avant, et en fait, il a eu son moment où il était très fort qu'il n'a pas nécessairement pu exploiter. Alors, je pense qu'il n'a pas nécessairement pu exploiter du fait ici également de... Peut-être aussi également du fait que, oui, il y a eu... il s'est fait int, mais et que cette Espagne, par exemple, là, elle est beaucoup trop forte, mais c'est dommage. Après, pareil, il y a des points qui restent. C'est Adriz, maintenant, qui joue le pays, je crois. Bah, mon frérot, j'ai envie de te dire que tu fais quelque chose de tes points militaires, quoi, parce que des points militaires, typiquement, c'est presque une des ressources les plus importantes du jeu. Faut pas hésiter à dev. Pareil, on va faire le tour habituel. Ah, pays full build manu, ou presque. Full build garnison, bah, rien à dire. Pareil, les endroits où ça n'a pas été mis, c'est qu'il n'y a pas la raison de le faire. Par contre, j'aimerais bien voir. Et la GovCap est tout à fait correcte. Donc, non, respect aux joueurs. Le pied avait bien été build par Fideo, et je trouve que le joueur a bien fini de concrétiser le build fait, donc respect à lui. Respect à lui. Respect à lui. Pour moi, Westphalie, c'est pareil, ça va aller dans la longue liste des solides. Derrière la Hongrie et la Pologne, toutefois, mais devant le Siam. La Suisse. Ah, jolie progression en income, je crois, si je dis pas de conneries. 252 FL. Plutôt pas mal. Je trouve que le combo, son axe mi-Merco, mi-troupe, bah, finalement, ça va pas mal lui servir. Ça va être un des rares qui, avec depuis la mage, depuis la grosse mage, avec la sortie de nouveau DLC, je pense que ça va être un des rares qui va vachement profiter de cette mage dans le sens où son MP n'est pas si important que ça. Et il va pouvoir merc up pour permettre à des moments à ses stacks de se régénérer. Enfin, pour moi, il y a un vrai méta à faire. Je pense que par contre, pour jouer cette stratégie-là, il faut encore 50 ou 100 income de plus, quoi. Il a bien tiré sa part de la mort de l'Autrichien, toutefois. L'Autrichien, je suppose que ça a été une IA pour que vous la découpiez aussi volontairement. Ah ok, l'IA l'a joué à la fin. Ok, ok. Non, en vrai de vrai, moi, pour moi, la Suisse, c'est un pays qui peut être pas mal du tout. Pays, toutefois, qui... Ouais, bah après, selon les standards, il est clairement au-dessus des autres pays moyens, mais alors, après moi, c'est derrière le Siam. Si t'es derrière le Siam, t'es un pays moyen. Tu tues à arrêter la game ou... Tu tues à arrêter la game, faut chercher un remplaçant pour la Suisse ou... Non, non, ça n'a rien à voir. Dites-moi. Non, il joue, ok, nickel. Gotland. Parce que sinon, je vais oublier c'est Marie, alors que Marie a sub, ce qui serait dommage. Alors, pays qui tient grâce au subside de la Grande-Bretagne, mais legit en vrai. Jolie flotte, c'est quoi les idées? Ouais, putain, ouais, les idées, on est vraiment parti sur de la bagarre en mer. Eh, je serais curieux de voir une bataille navale à navire égal Grande-Bretagne-Gotland. Vraiment. Galérien, il jouait? Non, Galérien, il a dit qu'il venait pas. Si je dis pas de conneries. Si je dis pas de conneries. Écoutez, 150 d'income, bah c'est fine, hein. C'est fine, là, ouais, là, c'est... Bah, c'est un pays qui va partir dont je pleure le poulet, mais en même temps, le Gotland, à partir du moment où il n'en a pas fait une super puissance, c'est compliqué, quoi. Mais pour moi, ça va devant le Philippin, par exemple.
C'est un vassal ou pas d'ailleurs? Non, c'est pas un vassal. Bah écoutez, nickel, vrai de vrai. Bah non, il a fait sa game. Après, c'est Marie. Marie, il aime bien les pays qui puent. Les pays tout stinky, il les aime bien. La Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, 360 d'income, c'est pas incroyable. Et il y a tout son income qui passe en dépenses diplomatiques, c'est intéressant. Full build Manu, en même temps, Grande-Bretagne, pas full build Manu, c'est très cringe. Pas de garnison, mais en même temps. L'essence du gameplay de Mamad, à base de sincèrement, le gameplay de Mamad, honnêtement, hein, je comprends pas. Et s'il s'amuse, tant mieux pour lui. Mais alors, moi, à sa place, je me ferais chier. Ouais, de la Grande-Bretagne s'est fait ratio par Daline et Diamant. Ok, très bien. Et j'ai envie de trash un peu, mais le pays, il est tellement vide qu'il va partir dans Je pleure le poulet. Parce que, objectivement parlant, donc je rappelle, le tiers Je pleure le poulet, c'est l'avant-dernier tiers avant le tiers Tu ne le sais pas encore, tu es déjà mort. Le reste étant le tiers des pays morts, et il y en a pas mal. Euh, donc, non, non. Et puis moi, je pense que c'est un pays qui, maintenant, navalement, si le Gotland décide de le lâcher, bah, il se fait débarquer dessus, il peut strictement rien faire parce qu'il n'a pas d'armée. Enfin, le pays en soi est vide, il a pas d'armée, il a pas de système de fort, il a rien. Enfin, pour moi, c'est un pays, sincèrement, sincèrement, c'est un pays qui pue la merde. Vraiment. Genre, en soi, il a de l'argent, je dis pas le contraire. Il a un peu de prof, mais en même temps, il se bat pas par terre. Euh, Son MP, c'est que l'attaque rythmique, mais je crois que c'est pas le but du jeu. Il a une petite Navy en soi, mais je pense qu'un Daelin, le ratio, si j'ai bien compris, c'est ce qui s'est passé session dernière. Bah écoutez, non, c'est une catastrophe ce pays. C'est. Bah moi, messieurs, enfin, je sais pas, genre là, pour moi, je serais vous, je rigolerais, j'irais tuer Mamad dans session prochaine. Pour moi, le pays est vide. Pardon, je pleure le poulet. La France, et pas n'importe laquelle. Celle de Pango. Toujours pas de subside du maître, mais oh, 110 dans la Manche. Oh, pas besoin de subside du maître, en effet, ouais. Ah, le comeback est réel, hein. Le comeback est réel de la France. Bon, par rapport à ses voisins, il se fait ratio par l'ensemble de ses voisins, à part la Grande-Bretagne. Effectivement, my bad. C'est la France, vous savez, du premier start de CK2. Je sais pas si vous voyez duquel je parte. Vous savez, c'est celui qui start en 1090 ou 1080, enfin 1080 ou 1096 pour les croisades. C'est littéralement la France, je crois, de ce start-là de CK2. Ah, mais t'as persévéré dans ton gameplay. T'es même pas à 100% chien. 97. T'as persévéré dans ton gameplay absolutiste. Ça te fait combien de discipline? 4,2. Ouais. Je pense qu'un plan militaire, c'est beaucoup plus rentable que toute la discipline que t'as, mais ok. Après, c'est bien, hein. Tu crottes sur Waza et tu le fais bien. Non, moi, alors, il peut pas envers le Suisse. Non, j'y crois pas un seul instant. J'y crois. Alors ça, vraiment, je vous le dis, j'y crois pas un seul instant. Je veux dire, regardez vite fait quand même les stats. Il y a des stats qui font mal. C'est ok, Pango, il a une belle qualité, il a un beau MP, mais en fait, Pango, une fois qu'il descend de son professionnel, il est mieux connu, son professionnel descendra vite. La Suisse, en fait, va le tenir sur le long terme. La Suisse a juste à se replier sur des montagnes. Pango va prendre de l'attrition. La Suisse va faire des batailles où il va être hyper favorable. Et encore, le Suisse troll un peu sur son réseau de fort parce que moi, je l'aurais pas laissé ici, ce fort-là. Enfin, pour moi, ce fort-là n'a rien à faire, mais passons. Mais non, non, moi, sincèrement, après, c'est mon avis, je peux me gourer, mais Suisse versus France, je pense que la Suisse l'éclate. Honnêtement. Honnêtement. Après, je peux me gourer, bien sûr, mais même si les pays ont l'air équivalents, je pense que la Suisse reste devant. Après, ça n'empêche pas que
La France est un pays moyen qui va être classé entre le Mamelouk et le VJ parce que moi je vois plus de trucs sur le VJ que sur le. Après, c'est mon avis perso, mais moi je trouve que je vois plus de trucs sur le Mamelouk que sur la France. Et puis qu'en plus, la France à un moment ou à un autre, faut aussi lui mettre un malus parce que c'est un vassal qui s'en est sorti comme ça. Même si diplomatiquement, pourquoi LOL s'est lancé, tiens. Euh, Même si en vrai, diplomatiquement, la France en est sortie, ça a été son seul moyen de s'en sortir et tout, mais à un moment ou à un autre, faut prendre un malus pour être vassal, et ça a mis longtemps la reconstruction, alors que la Suisse, c'est quand même bien. Il y a aussi la prime sur le Suisse, je vais pas vous cacher, il y a la prime à la gueule sur le Suisse, dans le sens où bah, le Suisse, lui, s'est battu toute la game, quoi. La France s'est fortement battue un moment, puis après, elle a profité des sessions de recovery sous la houlette de l'Espagne, quoi. Donc voilà. Mais on va passer à l'Espagne. Combien? Ben, ok, merci d'être passé, la tier list est finie, hein. Hop, premier. Attendez, je vérifie un truc, hein. Non, legit. Non mais. Et je sais pas ce que vous lui trouvez à cette game pour rester, hein. Et du coup, si j'ai bien compris, l'Espagnol a eu besoin de l'aide de la RDN pour vaincre le Népal. Je. Je suis dubitatif. Ouais. Bah écoutez. J'ai envie de vous dire. Y a pas grand chose à dire, hein. Après, c'est bien, hein, tous ceux qui cherchaient des conseils pour build un pays. Oh, en plus, ils trollent, hein. Ils trollent de fou, hein. Ah, le 900 de commerce à Séville, là. Ouais. Bah, je suis content pour vous, hein. J'espère que vous vous amusez au moins un peu, hein. J'espère que vous vous amusez au moins un peu. En plus, heureusement, il y a Flemmard et tout qui font le taf, mais. Je croyais que tu voulais te build tout seul, plombier. T'as changé de discours finalement? Les 183K aux réserves, putain. Ouais, bah écoutez, respect à l'espagnol, hein. Respect à l'espagnol, hein. Ouais, bah premier, j'ai pas grand chose à dire dessus. On va passer sur son Mexique vite fait, mais au point où on en est. Ok, donc on soustrait alors, ça fait quand même un income de 40 net. Putain, voilà, son utilité. Oh là là, 270 unités, hein. Quasiment fini comme idée son truc. C'est réel, hein. Il y en a certains, vous êtes contents que j'ai pas mis le Mexique dedans parce que le Mexique il est devant beaucoup de pays, hein, y compris la France. Bah, donne Wazax, hein. Effectivement, je pense qu'il va falloir le changer, le nom du tiers. Wazax Universalis. Je préférais ça plutôt que. Bah, écoutez, respect, hein. J'espère que vous vous amusez bien. Ok, bah, respect au Mexicain. Mais respect au Chicano. Qui, du coup, effectivement. En fait, forcément, il a la douloureuse et la cruelle tâche de passer après l'Espagne. Le problème, c'est que quand tu passes avant ou après l'Espagne, tu fais assez pas le figurant en comparaison. Et moi, j'ai pas grand chose à vous dire dessus. En soi, le Mexicain, le Mexicain, il fait sa game. En plus, c'est une colonie, donc c'est quand même pas toujours rigolo. Il n'y a pas beaucoup de guerre coloniale parce que la question des colonies s'est réglée rapidement. Donc voilà, pour tout un tas de sujets, le mec là va juste, en fait, sa vie, c'est vivre en Europe et mettre des coups en Europe. Mais enfin voilà quoi, je suis désolé, hein, je suis pas très. Là, c'est vrai que je me suis pas attardé sur certains points, je me suis plus attardé avant, mais
Les manus sont build, les garnisons sont build. Voilà, le mec fait une game qui est beaucoup plus correcte que la plupart des pays notamment dans cette région-là, en fait. Après, être sous la houlette de l'Espagne, c'est vrai, c'est plus simple, c'est plus pratique, je dis pas, hein. Je dis pas, mais bon, vous m'empêcherez pas de penser qu'il fait une meilleure game que la plupart des gens, mais comme il passe derrière l'Espagne, ça va être oublié, quoi. Ça va être oublié, donc Sterling, si tu m'entends, au moins quand t'es la colo du Portugal, tu dois commit pour gagner ces guerres aux quatre coins du globe. J'avoue que vous, au moins, vous avez une game où vous devez carry Isfox parce que Isfox c'est votre boulet. Au moins, vous vous amusez. Bon, allez, on passe au Portos et à son empire et au Saint-Empire portugais, et puis on va finir là-dessus. Les tier lists sont de moins en moins longues, hein. Ah non, il a dit sous l'Empire. Non. C'est rigolo de se faire occuper Lisbonne, quand même, hein. Genre, vraiment, vous avez... Enfin, honnêtement, les colos portugaises, vous êtes patients, hein, parce que bon... Vous mangez à un sacré mongolien. Euh... Ouais, il y a tout ça à récupérer, tout ça à corps du Mamelot, pourquoi pas. Il y a vite fait cette tech à prendre, hein, si jamais. Pareil, hein, le retard diplo, c'est pas que de l'eau. Bah, quoique, au moins, où t'en es, t'attends 3 ans pour qu'elle coûte encore moins cher, mais ok. Il y a de l'argent, il y a plus de MP. Ouais, il y a plus de MP sec, hein. Bah, j'ai oublié de vous dire qu'à l'instant T, bah, je t'enfilerai si tu verras pendant la session, mais là, je te cache pas que... De toute façon, là, honnêtement, la game, vous allez être obligé, à chaque fois que vous allez faire un truc, de vérifier que Waza intervient pas, parce que là, on est même plus au stade de vous coalisez tous contre Waza. Vous coalisez tous contre Waza, vous perdez. Moi, c'est une mission que je vous donne, essayez de tous vous coaliser contre Waza et la France et le Mexique, et je pense que, legit, sincèrement, vous perdez. Vous ne gagnez pas. Ah, non, mais on va voir. Espagne, France et Mexique contre vous, vous perdez. Ouais, enfin, une armée il a une armée de 650K, la France c'est 240, le Mexique c'est 270, donc ça fait 1,3 million, enfin ça fait 1 million 100 ou 1 million 2. Sans compter qu'à mon avis, je veux pas dire de conneries, hein, mais je pense que Waza a l'écho pour passer au-dessus de sa limite. Faut juste qu'il recover son MP en fait. Et puis lui, quand il dash du professionnalisme, il dash du professionnalisme en fait. Ouais, il vous faut quelques années de build-up, mais après, je pense que Waza va pas non plus rester complètement inactif. Et puis pareil, c'est la France, je suis désolé, hein. Mais on verra. Mais vous y allez à 3, hein. Suisse-Westphalie, RDN contre Espagne, France, Mexique. Vous vous faites exploser. Bah, on verra, hein. On verra. Oubliez pas que Pango, pendant ce temps, son pays, c'est un pays de troller, hein, comme il vient de dire. Son pays, c'est un pays de troller, Pango. À tout moment, il joue sérieux, il remet des ordres, il écoute Waza. Il vous sort un max de MP en plus, hein. En fait, si vous voulez, ce que je vais dire, c'est qu'on va analyser ça rationnellement. Waza, c'est potentiellement 650 000 hommes. Le Mexique, c'est potentiellement 270 000 hommes. Et la France, c'est 243 000 hommes. Donc ça fait un total, pour être complètement précis, de 510 plus 647 égale 1,157 millions. Suisse, FL 249, soit autant que la France. Westphalie 400, RDN 375. Vous avez 775, donc à peu près presque autant que Waza. Sauf que derrière, vous rajoutez les Mexique. Donc déjà, ils ont la supériorité en termes de nombre pur. En nombre pur en FL. Mais 270 avec une qualité complètement trash, je suis d'accord diamant. Mais la qualité espagnole rattrape le reste. Je suis désolé. Oubliez pas que dans les idées, il y a un point qui est hyper important, c'est les canons espagnols. Alors ça a perdu sa superbe, je suis d'accord, mais ça reste fort.
Derrière, c'est vous qui allez... Si vous êtes à l'attaque, pour moi, vous n'avez aucune chance. Si c'est eux qui sont à l'attaque, je révise ma position, je pense que vous pouvez gagner. Mais si c'est vous qui êtes à l'attaque, vous n'avez aucune chance. Parce que vous allez faire quoi? Honnêtement, vous allez faire comme les Allemands. Vous faites un plan Schlieffen, là, vous passez par la Belgique, vous roulez, vous roulez, vous roulez. À la différence, c'est que cette fois-ci, la France, il ne peut pas être espagnole, donc ça tient. Je pense qu'il vous arrête à peu près ici, ça va dépendre, attendez, ça va dépendre du système de fort de Pango. Normalement, ils peuvent soit vous arrêter ici, là. S'ils sont pas trop cons, ils vous arrêtent ici. Là, sur cette ligne-là, faut juste demander à Waza de mettre un fort à Nantais pour éviter le contournement, mais à part ça, c'est bon. Il vous arrête là, et alors derrière, pour passer ça, mais vous ne passez jamais. Vous ne passez jamais. Je veux pas être méchant, mais vous ne passez jamais. Et puis encore une fois, si ça joue au max MP, peut-être que vous avez une chance de gagner à l'instant T. Sauf qu'on n'oublie pas un truc, le Westphalien, son MP, c'est pas incroyable. Pareil pour le Polonais, son MP, c'est pas incroyable. Vous allez manquer de MP. Et Waza, lui, contrairement à vous, il a du professionnalisme. Hein. Donc non, moi je pense, sincèrement, je pense que vous perdez. Et au pire, vous mettez full dévastation sur le pays de Pango. Moi je veux bien, mais je veux dire, si Pango il a la dévastation, je crois que Waza, ça va lui en toucher une sans faire bouger l'autre. Comme vient de dire Pango, justement, je vais la prendre pour lui, il s'en fout. Complètement d'accord. Pour moi, là-dessus, si vous n'êtes pas contre dans le cas de la Grande-Bretagne. Non, moi, sincèrement, à la limite, vous auriez peut-être une chance si vous avez le russe et le hongrois avec vous. Parce que vous les écrasez sous la masse. Mais, enfin bon, voilà quoi. Non, mais écoutez, après, je peux me gourer, et puis ça se trouve, vous avez... ça se trouve, session prochaine, vous me donnez tort. Mais là, RDN, Westphalie, Suisse, non, vous faites exploser la gueule. Westphalie, RDN, Suisse, Hongrie, vous gagnez la guerre défensive, peu importe la situation. Mais en guerre offensive, il y a moyen qu'il vous arrête quelque part. Donc on verra. Oui, c'est vrai qu'effectivement, on joue 45 ans sur par session, donc en vrai, tout peut se passer, ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord qu'en 45 ans, tout peut se passer. Mais a priori, si la guerre se déclenche début de session prochaine, moi, je vois pas un seul moment une victoire. Parce qu'en plus, vous oubliez un truc qui est hyper important, c'est l'écho de l'espagnol. L'espagnol, c'est 1340 de revenus, donc c'est autant que Suisse, 350. Vous êtes, même en combinant toutes vos échos, vous êtes à 200K derrière lui. Même si on combine vos 3 échos. Donc même au niveau écho, il peut passer au-dessus. Waza sera pas alcoolisé, mais il est pas censé être avec vous, Waza? Bah, tu prends 70 dans un an, mais Hera, encore une fois, ce que je te dis, c'est que j'entends tous tes trucs et tout, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, je suis obligé de me baser aussi sur un truc simple. Hein. Je suis obligé de me baser aussi sur un truc simple, hein, donc bon, c'est un moment, bah oui, effectivement. Waza aussi, hein, il peut prendre de l'écho s'il en a envie. Hein. J'y reviens, hein, mais là, il vous troll de fou. Hein. Je veux dire, si je dis pas de conneries, en plus, Cadiz, c'est un COT, donc il n'y a même pas de manu sur COT, donc en vrai, même lui, son écho, il pourrait la step up. Ça, par contre, je suis d'accord que Hera et Grigo vont mieux tanker l'alcool que Waza et toi, oui, sauf que Hera et Grigo vont boire plus. Ils vont boire plus que vous, et plus rapidement, je pense. Donc voilà, on va voir. Bien, mais on a fait le portugais, est-ce que j'ai classé le portugais? Parce que je me suis arrêté dessus. Pour moi, le portugais, c'est quasiment un Mac random. Pour moi, c'est un moyen. C'est un moyen entre le Yémen et le Malouas. Honnêtement. Le portugais solo, hein, je parle pas du portugais de ses colonies. Maintenant, on va parler de ses colonies. Et on va voir ce que ça donne. Donc, le Brésil a-t-il été joué session dernière diamant? S'il te plaît, toi qui es maître du coin. Mais on va voir tout doux diamant avant de sortir ce genre de truc. Ok, donc c'est plus un joueur, donc je m'en occupe pas. Ok, Colombie. Oh, sa mère. La Colombie est riche. Respect. La Colombie a des points militaires en trop au diamant. Il faut t'en occuper.
Il faut t'en occuper. Sacré income net, quand même 160. Bon, t'enlèves bien sûr de l'income brut, t'enlèves truc. Donc non, ça fait de l'argent. Je pense que c'est ta base, c'est ta réserve d'argent pour les États-Unis, non? Si je dis pas de conneries, dis-moi. Bon, on va voir, hein. Ok. Donc déjà, niveau éco, c'est pas fou. Non mais tu es dans un monde parallèle pour dire que tu es top 4-5 de la game, hein. Le seul truc que t'as, c'est du MP en fait. Je veux dire, on va faire un truc simple. Ça, c'est plus fort. 1, donc. Ça, c'est plus fort. 2. Ça, c'est plus fort. 3. Ça, c'est plus fort. 4. Donc là, du coup, ça peut éventuellement 5ème. Ça, c'est plus fort. Clairement. Ce AMP max, tous les deux, c'est beaucoup plus fort. Ça te met des pertes d'Ayuri, hein, ça reste la Pologne. Et j'ai presque envie de te dire que ça, pour moi, c'est plus fort aussi. Donc au mieux, t'es top 7 sur une quinzaine de pays qui restent. Après, effectivement, legit, t'es plus fort que le Mamelouk, t'es plus fort que le Yémen, c'est tes cibles de guerre. Mon avis, t'es équivalent avec le Siam. Je pense que le Siam, si vous êtes en terrain neutre et que vous affrontez, je pense qu'il y a un match. Donc, non, non. Non, écoutez, moi je pense que non, moi je pense que sincèrement, Erden, pour moi, t'affrontes la Erden. L'Erden, déjà, c'est les idées polonaises, donc c'est du moral. Plus de moral que toi, c'est de la discipline. Ce que tu n'as pas, c'est de la conduite de la cave, plus des unités spéciales. C'est de la conduite de l'infanterie. Donc en soi, c'est hyper rempli rien que dans le set d'idées. Là, ton set d'idées, c'est j'ai du moral, j'ai un commandant en plus, et mes régiments me coûtent moins cher. Ça fait pas non plus complètement avancer le Schmilblick. Donc maintenant, on va regarder les stats. 5,85 de morale. Donc tu es sur le point d'avoir plus 10%, je l'ai vu. 6,54. Je pense que dans tous les cas, Hera reste devant. Ta discipline, 127,3%. J'imagine que, voilà, t'as ta police et tout. T'as un conseiller. T'as un conseiller. Pareil, lui, il a un conseiller. Il a sa police, donc ouais, vous êtes à peu près équivalent. 121. Donc tu mets pendant ce temps 2% de discipline. Ensuite, pour tous les autres bonus non flats, ta combativité de l'infanterie, c'est 25%, 25, 10, 20. Là, c'est combien? 35, 75, 20. Donc, il est clairement devant. Non, pour moi, Pour moi, en fait, le truc, c'est que statistiquement parlant, il est devant toi partout sauf OMP. Moi, pour moi, sincèrement, à terrain neutre et tout, genre si tu perds pas une seule bataille, tu te fais stack wipe, pour moi, tu te fais exploser. Surtout qu'en plus, encore une fois, il y a ton éternel malus du fait que tu vas débarquer, tu vas perdre une bataille, Hera va tout stack wipe à la moindre défaite, ou quand il va te contourner, qu'il va te détruire un stack, il va prendre le stack wipe derrière. Donc non. Objectivement parlant, pour moi, t'es derrière tout ce plan-là. Pour moi, t'es un pays qui navigue entre le... qui est clairement devant son Overlord, qui navigue entre le solide et le mais pas plus. Pas plus. Euh, Vraiment pas plus. Donc j'ai envie de te dire que je te mets devant le Siam parce que je suis un mec sympa avec le flemmard et ratio. Mais tu vas dans solide devant le Siam, mais t'es clairement pas, tu vas clairement pas plus loin. Tu vas clairement pas plus loin, t'es loin derrière. Caraïbes. Ah, c'est moins de bateaux que l'Indo quand même, hein. Bah écoutez, bah, vrai de vrai, le pied a été globalement bien géré. Oh sa mère, pourquoi tu fais 35 de butin gain dans le Saint-Laurent? Ah oui, avec les pirates, je suis con. Non, bah vrai de vrai, sacrée flotte, hein. Sacrée flotte. Le problème, c'est que tu te retrouves avec un Indo qui a une flotte de débiles et un Gotland qui a une belle flotte, même s'il est derrière toi. Du coup, ton gameplay est un peu réduit à néant, Daelin, mais vrai de vrai, pour moi, t'es un pays moyen plus. Pour moi, t'es un pays moyen haut. Je pense que en termes d'utilité par rapport à ton Overlord, t'es plus utile pour ton Overlord que le français l'est pour le sien, donc tu vas devant. Tu vas derrière le VJ et tu vas devant lui. Euh, voilà. Ben, je crois que j'ai oublié personne. Si je dis pas de bêtises.
J'ai oublié personne. On n'a plus de Perse, on n'a plus d'Aka, on n'a plus de Brésil, on n'a plus de Gujarat, on n'a plus d'Autriche. Et on n'a plus d'Orisha aussi. Donc voilà, voilà. Écoutez, je vais vous faire un petit zoom du coup maintenant sur la tier list. Et hop. Et à Paris. Tac. Voilà, donc on est 4 et 4, 9, 9 et 8, 17. On est 20 encore dans la GPO, dont quand même 21 avec le Mexique, d'ailleurs, suite au passage, donc dont 3 colonies et plusieurs vassaux. Oui, alors oui, la Russie derrière le Malacca, ça peut paraître surprenant, mais en fait, ça ne l'est pas. Je vous explique pourquoi. Le top 3, en fait, si vous voulez, Espagne, Bengale, Indo, c'est ceux qui sont soit le meilleur dans leur catégorie, comme l'Indonésie. L'Indonésie, c'est littéralement le meilleur dans sa catégorie, que ce soit en flotte ou que ce soit en flotte, tout bêtement. C'est loin devant. Derrière, il y a l'Espagne qui est la meilleure partout. Donc forcément, ça brouille un peu le truc. L'Espagne qui est meilleure partout. Et en deuxième, pour moi, t'as le Népal. Pour moi, le Népal est déjà... le Népal a une... Je pense que si demain il y avait une guerre Népal-Russie, le Népal gagnerait. Parce que le Russe n'a pas de système de fort. Le Russe se fait un système de fort, je pense que c'est le Russe qui gagne. Mais voilà. Et non, et en fait, la Moscovie, pourquoi derrière les trois? Parce que la Moscovie n'est pas à la cheville de la Russie, donc la Russie n'est pas à la cheville de l'Espagne, donc next. Et en fait, je trouve que dans leur gameplay réciproque, je trouve que l'Indonésie a mieux exploité son gameplay. Donc voilà. Voilà, voilà. Donc je peux me gourer. J'entends complètement la critique de tu peux te gourer, mais voilà. Voilà, voilà. Faudrait peut-être que je mette un jour le drapeau du Mexique et de la Colombie dans le truc. Hein. Alors, pareil, il n'y en a aucun pays dont tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Mais en fait, vrai de vrai, ça s'explique pour une question toute bête. C'est que, théoriquement, à part 3-4 pays, je peux tous vous mettre là-dedans parce que si Waza décide de clic droit sur vous, vous êtes mort. Donc je pars du principe qu'il n'y en a aucun que je vois dans une situation vraiment catastrophique, voire cataclysmique. Je pense que la Grande-Bretagne à tout moment peut se faire tuer et de facto entraîner la mort du Gotland pas loin derrière. Mais à part ça, ça voudrait dire quand même que le Portugais et ses colonies règlent leurs différends avec les Indonésiens. Oui, techniquement tu peux pas mourir de Waza, mais bon, à tout moment il te libère en fait, Pango, c'est ça que je veux dire. Et il déclare la guerre 5 ans plus tard. Ou alors il fait comme Jira, il brise et il te trousse break, mais bon, c'est une solution un peu de chimpanzé. Euh, donc non. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc du coup, niveau planning, ben, on se retrouve mercredi pour. On se retrouve mercredi pour le gaming, le mercredi soir, donc avec nos amis complètement bourrax. Euh, on va se retrouver. Putain, Pango qui flippe un peu du coup. On se retrouve du coup donc pour le gaming mercredi. Peut-être que je streamerai demain après parce que je suis tout seul parce que ma meuf rentre de là où elle est partie, genre si j'ai bien compris vers 17-18 h voire 19 h, donc ben moi du coup peut-être j'en profiterai pour streamer un petit coup. Peut-être du League des Légendes ou alors du Victoria 3. S'il y a des gens que ça intéresse, si vous n'êtes pas en cours ou si vous êtes en cours et que vous faites chier, je sais pas. Voilà, je lance ça dans l'eau. Euh, et, euh, et sinon, bah. Du LoL en légende, clairement. LoL, comme tu as pu voir dans le 5v5 la dernière fois, Irak, on s'est fait. D'ailleurs, pareil, s'il y a des joueurs de LoL, n'hésitez pas à me MP. Parce qu'on organise pas mal de 5v5 sur un serveur parallèle, qu'on n'a pas bougé sur le Turkestan indépendant parce que bah, y a des gens qu'on n'a pas envie, avec qui on n'a pas envie de jouer. Il y a clairement des gens avec qui on n'a pas envie de jouer. Il y a toujours Tropico 5 aussi. Je pourrais refaire un jour Tropico 5. Mais ça fait longtemps que je l'ai pas lancé. Attends, ça fait combien de temps? Tropico 5, on a vite fait une période de cet été. Mais t'es déjà sur le Cervera. T'as déjà joué avec nous pour LoL. Espèce d'idiot bête. Ou alors tu me trolls, laissez-moi l'idiot bête. Tropico 5, la dernière fois que j'y ai joué, c'est le 9 novembre. Finalement, c'était il y a pas si longtemps que ça. Ah oui, c'est vrai, je me suis fait une petite game en solo. Mais on y avait joué à mi-août avec des potes, avec Zark, Mirol et tout. On, on y avait. On l'avait pas mal poncé, on va dire. Tous ensemble. On l'avait pas mal poncé.
Voilà, voilà. Donc l'un des deux et on verra bien. Mais du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à mercredi ou soit à demain, soit à mercredi. On verra. On verra, on verra. Allez, des bisous. Soyez sages. Je vais voir si j'ai un endroit où vous raid, mais je pense pas. Ouais, non. Non, j'ai pas d'endroit où vous raid. Il y a petit poussé, mais ça fait longtemps que j'ai pas regardé, donc j'ai flemme un peu. Allez, la bise les enfants.